Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche après-midi, donc dimanche 13h30 pour moi qui est au Québec et pour donc ceux qui sont à l'extérieur du Québec, en Europe, on est à 19h30 et 2 heures de plus là, pour Maurice et La Réunion, donc 21h30. Donc, dans vos coins respectifs. Donc, je suis heureux que vous soyez de retour en ondes avec nous. J'ai eu la chance de lire un peu vos commentaires durant les quelques productions en direct que nous avons eues, donc autant avec Guy Fromet de Rosnay, autant avec Léandre, avec Anicia, avec aussi ma collègue Nancy Nadeau. Puis, je trouvais ça beau de voir que pour une bonne partie d'entre vous, vous étiez heureux de nous revoir en ondes et puis heureux de pouvoir donc recevoir à nouveau ces messages-là des volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Donc, la spiritualité des choisis de Jésus qui est une spiritualité qui s'intègre bien dans tout ce que vous vivez et puis qui vous donne aussi un aspect d'approfondissement de ce que vous vivez à chaque jour. Donc voilà, heureux d'être là avec vous. Merci aussi de ces bons commentaires-là qui nous rappellent qu'on forme en fait toute une belle... que le Seigneur en fait est présent en chacun de nous, en chacun de nos cœurs et qu'on est tous, chacun d'entre nous, des choisis de Jésus. Donc, je vais tout simplement commencer déjà. J'ai pris un petit temps comme ça pour le temps que le monde se joigne au Facebook Live. Donc, nous avons eu, jeudi dernier, Anicia qui nous a parlé du thème « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Et puis, je pense qu'à travers ce thème-là, ça dit tout, hein? Ça dit de se recentrer sur soi-même, de se recentrer sur Dieu pour trouver notre confiance, trouver notre force, se laisser imbiber par l'amour, se laisser remplir par l'amour de Dieu, toujours dans le but de faire en sorte que la peur ne soit pas le moteur de nos actions à chaque jour. Léandre, vendredi, nous a parlé de prendre un recul et de prendre de l'altitude. Et dans ce qu'il nous a transmis, il nous parlait du monde sans Dieu et puis de la purification qui est celle occasionnée par les événements présents, qui est un événement particulier, qui est le coronavirus, qui devient être la purification de nos êtres. Et pour pouvoir résoudre ce problème-là, c'est simplement que tout ça est entre les mains de Dieu. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est de se laisser transformer par l'amour de Dieu en donnant notre oui, en donnant nos oui. Donc, Léandre nous a établi dans ça. Donc, Anicia nous a parlé du « n'ayez pas peur », le fait d'évacuer ça. Léandre nous invite à prendre l'altitude et à tout simplement se laisser transformer par l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, notre thème, c'est cet être nouveau qui est tout amour. Donc, on approfondit un petit peu plus. Hein? On va aller voir c'est quoi cet être nouveau-là qui est tout amour. Et je vous lis la pensée du jour qui est extraite du volume 2 au numéro 52. Le même volume, le même numéro 52, qui va être lu et commenté par Léandre dans quelques secondes et de façon complète. Je vous lis ça. Mon tout petit, ma toute petite, viens plus près de moi, demeure dans cette grande intimité avec moi, ton Dieu. C'est toujours dans cette grande intimité que se construit l'être nouveau qui est en toi et qui prend de plus en plus d'espace. Ouais, cet être nouveau qui est en toi
et qui prend de plus en plus d'espace, hein? De plus en plus d'espace. Donc, sur ce, j'en dis pas plus et je vous laisse regarder, écouter le commentaire, la lecture du message numéro 52 que Léandre fera avec quelques commentaires. Moi, je vous retrouve par la suite et je vous inviterai tout simplement à, suite à l'écoute, à ce qu'on a déjà discuté un petit peu, de pouvoir, disons, nous rappeler, me commenter ce que vous retenez ou ce qui monte dans votre cœur suite à l'écoute de ce message-là 52. Donc, bonne écoute et à tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 52 du deuxième volume nous invite à devenir des êtres nouveaux pour une Église nouvelle. Et pour que cela se produise, il faut passer du temps dans la prière, l'adoration, donner notre oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Alors, récitons ensemble cette prière du matin que je récite depuis plus de 40 ans, qui a été composée par saint François d'Assise et publicisée par le cardinal Swinen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Mon tout petit, viens plus près de moi, dans cette grande intimité avec moi, ton Dieu. Il l'a dit à maintes et maintes occasions dans le premier volume, il le répète continuellement, et c'est par cette intimité qu'il peut réellement nous transformer, venir parfaire sa création qui est en nous. C'est toujours dans cette grande intimité que se construit l'être nouveau qui est en toi et qui prend de plus en plus d'espace. Cet être nouveau qui est entièrement inspiré et guidé par moi. Son regard est toujours tourné vers le Père et n'est aucunement influencé par les pensées du monde. Voyez-vous le grand changement? Très souvent, nous agissons suivant les courants de pensée du monde. Nous nous laissons influencer par ce que le monde pense. Eh bien, lui, il nous dit non. Regarde ton Dieu, laisse-toi influencer par lui, deviens un intime avec lui. Et c'est lorsque nous devenons un intime qu'il peut, et que nous sommes transformés par son amour, qu'il vient à travers nous allumer d'autres feux, des gens qui sont autour de nous. Parce que c'est qu'est-ce que nous devenons et qui favorise la transformation du monde. Ce n'est pas ce que nous disons ou ce que nous faisons même. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous sommes. Vous connaissez le vieux dicton. Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Il est continuellement branché dans un état de louange, d'adoration, de remerciement, d'action de grâce. C'est ce qui le garde dans la jubilation.
plus nous entrons dans ce monde de louange, d'action de grâce, eh bien, plus nous sommes dans la joie, la paix, le bonheur, même la jubilation. Sachant que toute contrariété, souffrance, maladie ou autre tribulation contribue à sa purification. Voyez-vous, une souffrance accueillie, offerte au Père, produit en nous une purification. Cette purification-là nous conduit plus près du cœur de Jésus et c'est ce qui nous permet de découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur qu'on n'a pas connu. Et ça me rappelle ce que j'ai vécu lors de mon premier voyage en France en 2001. Après avoir donné cette explication dans une conférence, il y a une dame qui vient me voir, écrasée par le poids de la souffrance, et elle me dit « Priez pour moi parce que je souffre, je souffre, je souffre, je souffre. » Il y a 6 ans et demi que mon mari est mort. Depuis ce temps-là, j'ai vécu, puis là, elle me donne une série de souffrances qu'elle a vécues, et elle termine en me disant « Maintenant, ce sont mes enfants qui ne veulent plus me voir. » Moi, j'aime mieux le mot « accueillir » qu'accepter. Parce que dans le mot « accepter », c'est souvent la résignation. Tu n'as pas le choix, il faut que tu acceptes. Bon. Tandis qu'accueillir, c'est tout différent. Alors, mais là, lorsqu'on se sent accueilli par quelqu'un, on se sent mieux que si on est juste accepté. Mais là, j'ai trouvé le mot « accueillir » trop fort. J'ai dit à la dame, « Est-ce que vous avez accepté la mort de votre mari? » Et elle a eu une réaction spontanée. Elle m'a crié, « C'est pas acceptable. » Bon, j'ai dit, on va demander à Dieu de venir répandre sa paix dans votre cœur et de vous donner la grâce d'accepter, j'ai utilisé encore accepter, je n'ai pas osé utiliser le mot accueillir, d'accepter la situation qui est la vôtre en commençant par la mort de votre mari. 2 soirs plus tard, je suis dans un autre groupe, je donne à peu près le même genre d'enseignement. Et il y avait dans l'assistance une dame qui rayonnait à travers les autres, tellement on la sentait remplie de joie, de bonheur, était un visage rayonnant. Elle vient me voir après pour me dire « Ce que vous enseignez, je le vis. Ça fait 6 mois que mon mari est mort. Nous étions très près l'un de l'autre, très unis l'un à l'autre. Il était encore jeune, au début de la soixantaine. Et lorsque c'est arrivé, j'ai dit, Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce pour le bon mari que tu m'as donné. Pour ces années de bonheur que nous avons vécues ensemble. J'aurais aimé qu'elle se continue, mais toi, tu en as décidé autrement, que ta volonté soit faite. Et depuis ce temps, je suis envahi d'une paix extraordinaire que je ne sais pas d'où elle vient. Et même, j'ai une joie qui m'inquiète. J'ai peur que les gens me voyant vivre pensent que je suis heureuse que mon mari soit mort. Voyez-vous, la même souffrance non accueillie est encore plus présente 6 ans et demi après. Accueillie, elle s'est transformée immédiatement en grâce et en bénédiction. D'où l'importance d'accueillir la situation. Et toutes ces souffrances-là sont des occasions pour nous de purification et de sanctification. C'est cet être nouveau qui vient à ma rencontre, qui construit une église nouvelle, une terre nouvelle. Ça fait 2000 ans qu'on lui demande que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Sa volonté, c'est que l'amour circule sur la terre comme au ciel. Et ça ne s'est pas présenté encore. On ne peut pas dire que c'est toujours l'amour qui circule sur la terre, mais c'est ce qui s'en vient. C'est ce qui se construit actuellement à travers les gens qui donnent leur oui et qui deviennent des êtres d'amour. C'est cet être nouveau qui est tout amour,
parce qu'il est continuellement branché sur l'amour, ça veut dire branché sur Dieu, pour recevoir et répandre l'amour qui vient de Dieu. Avec toi, je remercie le Père pour cet être nouveau qui prend de plus en plus d'espace en toi et qui ne fait qu'un avec moi. Il est continuellement alimenté par mon amour, entendant murmurer à son oreille les mots que je ne cesse de lui répéter. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est les mots qu'il répète aussi pour chacun de vous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen. Alors, bonjour à tous ceux qui se sont joints à nous. Et puis, moi, mon nom est Kevin et je continue avec le commentaire suite à cette écoute de le rendez-vous du dimanche du message 52, volume 2, que Léandre a lu et commenté. Je poursuis avec, en faisant ressortir quelques petits aspects de cette lecture-là, où le thème de cette vidéo-là était cet être nouveau qui est tout amour. Qui est tout amour. Déjà, en entrée de jeu, je pense que je laisserai peut-être Nancy mettre quelques commentaires parce que j'ai vu passer ça aussi en écoutant. Seigneur Patricia qui dit « Seigneur, j'accueille ce que je vis en ce moment. Je t'aime et j'ai confiance en toi. Je te confie ma famille entièrement. Amen. » Donc, je t'aime et j'ai confiance en toi. Je te confie tout ce que je vis. Et puis, je t'aime, je te fais confiance. Oui, ben, on s'unit à toi, puis on prie aussi pour ta famille, Patricia. Donc, Rosanne qui nous dit, dans la souffrance, je me tourne vers Jésus et je lui offre tout dans l'adoration et j'en ressors plus forte pour cette parole de Saint Paul qui monte en moi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car le Seigneur vient à mon aide. Merci, Patricia, de nous partager cela. Et effectivement, je pense qu'on embarque aussi dans ta prière où on a besoin, nous aussi, de se refaire dire que le Seigneur est avec nous et c'est lorsque je suis faible que je suis fort, comme Saint Paul le disait. Donc voilà, j'ai Jacques qui dit « Quand on est avec le Seigneur Jésus, on est toujours dans la joie, car Dieu est amour. » Effectivement, quand on est avec lui, on est toujours dans la joie. Pourquoi? Ben parce que Dieu est amour, parce qu'il nous donne son amour, et cet amour-là nous fait que sentir dans la joie. On a juste à penser, avoir quelques exemples dans nos esprits de choses que nous pouvons faire au quotidien et qui nous donne, en faisant cette chose, d'être dans la joie. Moi, c'est sûr que ce qui me donne d'être dans la joie, une des petites choses, c'est d'entendre l'eau ruisseler d'une petite rivière. Cela me donne d'être dans la joie et puis d'être aussi dans la paix, en communion avec Dieu. Donc, oui, je ne vais pas déformer ton nom, mais merci Seigneur Jésus-Christ pour ton serviteur. Je pense qu'à ce moment-ci, tu parles de Léandre et j'aimerais aussi dire merci au Seigneur pour tous les serviteurs qu'il suscite dans son Église. Autant, nous, on les appelle en fait les choisis de Jésus, dont vous faites partie, mais vous êtes tous ces petits serviteurs qui, à votre niveau, viennent témoigner de l'amour de Dieu. C'est ça le message des choisis de Jésus, c'est l'amour de Dieu. Comment s'en abreuver et comment être témoin de cet amour-là dans notre monde qui est par notre agir. Donc, oui, bonsoir la famille, que Dieu visite ma vie, qu'il règne sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Effectivement,
c'est une prière qu'on accueille grandement et puis qu'on souhaite pour toi, mais aussi pour tous ceux qui en ont besoin, parce que tu deviens être donc la personne qui vient mentionner ce désir-là qui habite plusieurs cœurs aujourd'hui, ce soir, ou même ceux qui nous réécouteront, parce que cette vidéo-là fera du chemin. Mais donc, oui, on entre autant dans cette motion-là d'accueillir que dans cette motion-là que d'offrir au Seigneur ces personnes qui ont besoin. Chantal qui nous dit « Jésus, merci de ton amour. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi plus que jamais et je te fais confiance. Jésus, je t'aime. » Donc aujourd'hui, j'ai besoin de toi plus que jamais. Plus que jamais, de reconnaître notre impuissance, notre petitesse, pour dire à Dieu, viens là-dedans, viens dans mes incertitudes, viens dans ce que je vis présentement pour montrer ta toute-puissance qui est la toute-puissance de ton amour, qui vient faire refleurir, me donner la joie, comme on entendait dans une prière précédemment, me redonner la joie pour que je puisse avancer dans ce monde, dans ce que je vis présentement. Donc, on se joint à ta prière et on la fait aussi pour d'autres. Rama qui nous dit « Merci Seigneur pour le bon époux que tu m'avais donné et merci pour toutes les grâces que tu m'a fait pour continuer à vivre. » Donc, Rama, on est dans l'action de grâce aussi avec toi et on bénit le Seigneur pour tout ça. Et aussi, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il te prépare aussi dans le futur. Déjà, d'être dans l'action de grâce, on est dans une voie où on accueille, on est toujours dans une voie d'accueil, de certitude que le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Donc, Dominique qui nous dit « Merci Seigneur pour ton amour infini, que je sois un canal d'amour pour les autres. » Oui, que nous soyons même un canal d'amour pour les autres. Donc, merci Seigneur pour ton amour et que je sois ce canal qui puisse accueillir ton amour et puis le redonner aux autres. Merci d'être ce témoin, Dominique. Patricia qui dit « Seigneur, aide-nous à toujours être là et à l'écoute pour ceux qui ont besoin. Je voudrais être un être d'amour, de paix, de joie à ton image. » Déjà, par la prière que tu fais, Patricia, je voudrais être, tu es déjà ce canal d'amour, de joie, de paix. Parce que le désir que tu portes se réalise en toi. Les désirs qu'on porte, les prières qu'on fait au Seigneur, c'est un désir, c'est une prière. Le Seigneur comble. Comble à la grandeur de ce qu'on est capable de recevoir. C'est-à-dire que si j'ai un petit verre, il va le combler, mon petit verre, de son amour. Si j'ai un plus grand récipient, il va le combler aussi. Mais il comble. Peut-être qu'on se rend compte qu'on manque parce qu'on a juste un petit verre, on manque d'eau quand on va en porter aux autres. On manque d'amour parce que finalement, notre récipient n'est pas assez gros. Mais c'est juste de refaire cette prière-là à chaque fois pour que le Seigneur, de rementionner notre désir, pour que le Seigneur vienne remplir, pour qu'on puisse diffuser. Et le contenant va s'agrandir aussi parce qu'on pourra tout simplement en accueillir plus parce qu'on est comblé par tout ce que le Seigneur réalise dans le cœur des autres. Rama, merci Kevin. Merci Rama. Donc, moi, j'aimerais tout simplement revenir sur quelques petits aspects de ce qu'on a entendu dans le message 52 sur l'être nouveau. Sur l'être nouveau, c'est ce qui était question. Cet être nouveau qui habite en toi. Il habite en toi. Il est là. Il est là, cet être nouveau-là, parce que on a le désir de pouvoir accueillir un peu plus l'amour en nous. Et par cela, on le manifeste en simplement donnant quelques demandes au Seigneur, ce que j'ai lu tout à l'heure. On le manifeste. Donc, cet être nouveau-là habite en nous. Il est là. Il veut prendre plus de place. Et comment cet être nouveau se manifeste?
Hein? On avait quelques points. J'en ai noté 3. Peut-être qu'il y en a plus. Moi, j'en ai noté 3. Et je vous les nomme. Donc, cet être nouveau, hein, le regard est toujours tourné vers le Père. Hein? L'être nouveau se manifeste lorsque notre regard, est toujours tourné vers le Père. Donc, vers l'amour. L'amour infini qu'on définit ici comme le Père, comme Jésus, hein, comme la Trinité. Donc, cet être nouveau a toujours le regard tourné vers le Père. N'est aucunement influencé par les pensées du monde. Hein? N'est aucunement influencé par les pensées du monde. Hein? Aucunement, moi, c'est des choses, des petits mots qui sont difficiles des fois à envaler, aucunement. Et puis, les pensées du monde, le monde, hein? Parce que, veux pas, on est défini comme étant du monde. Hein? Moi, je suis dans le monde, je fais partie du monde. Mais il y a comme quelque chose d'étranger au monde. C'est la pensée. Une pensée qui veut s'incarner dans notre monde. Hein? Un petit peu comme on peut voir Jésus qui s'est incarné dans notre monde, qui est venu nous libérer, hein? Nous sauver, nous libérer. Et puis, il y a une pensée du monde qui veut s'incarner dans le monde et qui, elle, on identifie qu'elle ne vient pas nous libérer, nous sauver, mais elle vient plutôt nous mettre en esclavage. Hein? Puis cette pensée-là, elle a toujours été présente, puis elle a été manifestée de différentes façons, par différents moyens. Et pendant plusieurs années, des siècles de vie, on a eu un sauveur Jésus, qui est venu nous libérer de ça, mais veut pas, le mal est toujours présent, puis il veut gagner du territoire, même si la victoire est déjà assurée avec Jésus. Hein? La victoire est déjà assurée. Et puis nous, on a tout simplement à accueillir l'incarnation du Christ en nous, qui est l'incarnation de la liberté, de la libération, et de laisser je dirais, comment on appelle ça? Donc, la pensée du monde, cette pensée-là qui veut s'incarner, on a tout simplement à pas la laisser s'incarner en nous, à garder notre regard fixé vers le Père et à, justement, laisser s'incarner en nous cette victoire-là qui vient de Jésus, qui s'est incarné pour nous sauver, hein, tout simplement. Donc, aucunement, hein, bon, je vais peut-être revenir un petit peu plus tard pour le aucunement, mais je reviens. Puis le troisième aspect, c'est branché dans un état, cet être nouveau-là est branché dans un état de louange, d'adoration, de remerciement et d'action de grâce. Hein? Ce que j'ai lu au début, vous aviez commenté, il y avait des louanges, il y avait des actions de grâce. Il y avait de l'adoration à travers ça, ce désir-là de se recentrer, c'est de l'adoration. Et de l'action de grâce, du remerciement. Et tout ça mis ensemble, cette vie-là, cet état-là, vient créer cette jubilation-là qui est encore une plénitude de vivre la louange, l'adoration, le remerciement, l'action de grâce. Hein? Donc, 3 points que je vous ai mentionnés pour cet être nouveau-là qui est déjà en nous. Donc, de regarder vers le Père n'est aucunement influencé par les pensées du monde, hein? Par les pensées du monde, disant que le monde, c'est la pensée qui veut s'incarner dans le monde. Ben nous, hein, l'incarnation du Christ, et puis branché sur un état de louange, de remerciement, d'adoration et d'action de grâce. Donc, les 3 aspects. Et suite à ça, on parle de souffrance. Hein? On ne vous laissera jamais tomber sur ce point-là. La souffrance fait partie de nos vies. On ne peut pas se débarrasser de cette souffrance-là. Si le mal existe, eh bien la souffrance existe aussi. Mais cette souffrance-là, on dit qu'elle contribue à la sanctification et à la purification de notre être.
Hein? La souffrance contribue à la purification et à la sanctification. Elle est donc nécessaire. Donc, quand je parlais tout à l'heure de n'est aucunement influencé par les pensées du monde, ben là, aucunement, il faut voir que on peut tomber. Hein? Puis la souffrance nous rappelle cela. Hein? La souffrance nous rappelle que on n'est peut-être pas tout à fait ajusté avec l'amour de Dieu, avec notre regard qui n'est pas nécessairement fixé toujours sur le Père, sur l'amour, ou ce que notre langage, ou ce qui vibre en dedans de nous, ce n'est pas juste de la louange, de l'adoration, du remerciement, de l'action de grâce. Ben, cette souffrance-là vient nous le rappeler. Elle n'est pas mauvaise en soi. Elle vient juste nous dire qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui ne fonctionne pas bien. Qui ne fonctionne pas bien. Donc, la souffrance nous amène à se recentrer sur nous, sur notre relation à Dieu, pour ajuster, pour s'ajuster, pour s'harmoniser entre nous, d'abord, tout ce qui nous habite, et puis avec ce qu'on veut, l'incarnation qu'on veut accueillir en nous, tout simplement. Donc, comment que la souffrance, c'est pas quelque chose de mauvais, d'extérieur à nous, que Dieu nous envoie pour nous écraser. Non, c'est quelque chose qui est en nous, qui se révèle et qui vient dire « Ah ben, il y a quelque chose qui ne marche pas là présentement. Est-ce que tu peux y faire quelque chose? » Tout simplement. Je vous invite à y réfléchir à ça, puis à trouver, en fait, la façon qui vous appartient pour faire advenir ce qu'on appelait l'Église nouvelle et la terre nouvelle. Hein? Donc, l'Église est nouvelle, la terre est nouvelle, parce que, justement, on laisse place à cet être nouveau qui est en nous. C'est tout simplement ça. Et, comme on le disait, hein, c'est pas par qu'est-ce qu'on dit que les gens vont se questionner, vont se retourner, vont se convertir, mais c'est parce que ils vont voir en nous cet être nouveau qui prend de la place. Par le témoignage, par l'amour que cela dégage. Fait que voilà, c'était un peu mon message aujourd'hui. Et je vais prendre... Nancy, je te laisse sélectionner les messages, des commentaires. Bon, peut-être que je n'aurai pas le temps de tout lire, mais je te laisse les sélectionner. Donc, Rosanne qui dit « J'offre à Jésus mon mari qui est pris de paranoïa et qui est la cause de ma souffrance. Donc, merci Jésus, je t'aime. » Ben merci Jésus, je t'aime aussi là-dedans. Hein? Comment que c'est l'amour, hein? C'est l'amour qu'on a pour les autres. On aimerait que l'autre soit bien. Et puis, notre bonheur réside un peu dans l'amour qu'on a pour l'autre. Ben, demandons aussi à Jésus, hein, chacun d'entre nous qui sommes réunis, que Jésus agisse dans cette personne-là qui souffre présentement, pour que Rama puisse avoir la tendresse, les délicatesses qu'il faut pour accompagner, puis aussi pour être elle-même féconde dans son amour. Merci Rama, on est avec toi. Donc, merci Léane, merci Kevin pour tant d'amour, merci Maria. Et puis, donc, oui, la souffrance nous fait grandir, nous dit Rama. Oui, effectivement, elle nous fait grandir. C'est comme si, moi, je vois, tu sais, je vous ai parlé de souffrance, mais je vois la souffrance comme étant un petit peu en comparant la souffrance, je le vois comme un peu le système immunitaire de notre corps. C'est comme si, à force d'accueillir la souffrance, de pouvoir se laisser transformer aussi par la souffrance qui vient nous donner, donc nous faire connecter à Dieu, à l'amour, à ci, à ça. Donc, notre système immunitaire devient plus fort. Donc, on devient aussi
plus radieux, plus facile. C'est plus facile pour nous d'accueillir à ce moment-là l'amour à travers les souffrances qu'on vit, hein, tout simplement. C'est comme ça que je vois ça. Donc, bonsoir, merci pour tout, Kevin. Jacques nous dit ça, Jacques, la douceur. Merci. Donc, voilà. Et puis Rosanne qui reprend « Regard tourné vers le Père, ne pas vivre à la manière du monde et être dans la louange, l'adoration, l'action de grâce pour devenir un être nouveau et accepter la souffrance parce qu'elle nous fait grandir. » Merci de nous rappeler ça, vraiment. Effectivement, merci beaucoup. Donc, voilà. Ben, je vous dis merci de nous suivre, de continuer à nous suivre à presque à chaque jour. Donc, on est là presque à chaque jour. Comme vous l'avez remarqué, donc on va reprendre une vitesse de croisière qui est donc les dimanches avec moi, les lundis avec Guy Fromet de Rosnay. Les mardis, donc on va tout simplement mettre une petite capsule. On ne vous donne pas de thème, une petite capsule tout simplement. Mercredi, il y aura Nancy qui revient pour faire une rétrospective de tout ce qu'on a pu voir pendant la semaine, qui nous permet de peut-être aller revoir, aller rescruter ce qui nous a touché pendant la semaine. Et les jeudis, ce sera Léandre. Exceptionnellement, la semaine dernière, il était vendredi, mais jeudi, ce sera Léandre. Et vendredi, avec Anicia. Et nous gardons toujours les samedis, donc où ce que nous publions rien au niveau des vidéos, là, tout simplement. On garde cette vitesse de croisière-là. Donc, merci d'être là. Et n'oubliez pas, cet être nouveau qui est là en dedans de vous, qui veut prendre plus d'espace, ben, c'est à vous de déterminer comment vous allez faire cette semaine, dans les semaines qui vont venir, pour laisser un peu plus d'espace à cet être nouveau-là. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bonne semaine à vous. À bientôt.